Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme prenne du plaisir dans son travail. Moi-même, je ne rejette pas mon désir de retourner chaque péché contre son pécheur. Attends une minute, là. T'as tué que des gens innocents jusqu'à maintenant. Innocent? C'est supposé être drôle. Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, vidéo qui prouve ma faiblesse, puisque j'avais dit dans ma review de mi-saison des Anneaux de Pouvoir que j'en reparlerai désormais une fois la saison terminée, mais là, waouh, désolé, hein, je peux pas ne rien faire face à cet épisode 5 qui vient de tomber et qui est mais d'une qualité incroyable. Alors soyez prévenus parce que là c'est... Ah non, désolé, je crois que je suis en train de faire une mauvaise réaction pulmonaire, ça m'arrive souvent quand je raconte des bobards. Donc non, désolé, mais ça me fait d'autant plus rire que j'en vois sur certains réseaux sociaux qui s'emballent en disant que ça y est, la série va enfin décoller, mais sans déconner, on vous a baladé comme un bon berger balade son troupeau de moutons, le tout pendant plus de 5 heures, donc 2 tiers de la saison, en vous racontant du rien, mais youpi, c'est la fête parce que ça y est, les troupes se rassemblent pour partir en guerre. Alors oui, j'en connais forcément qui vont me dire que, ouais, pour rappel, c'est sur 5 saisons. Ah non, mais j'en doute pas, hein. Mais d'ailleurs, vous vous enflammez parce que ça y est, ça part en guerre, mais vous faites pas d'illusions, les gars. Hein. Les affrontements face à Sauron, c'est dans 4 saisons, hein. Ça va être à la dernière. Hein. Là, ok, ils viennent de partir en bateau. Ça veut pas dire que dans les épisodes suivants, ils vont direct croiser le fer. Hein. Ça se trouve, on va encore se faire chier pendant 2-3 épisodes. Alors, je vais pas trop forcer pour cette review, d'autant que je vais pas revenir sur l'aspect formel. Alors oui, c'est beau, ça on a compris. C'est fake, mais c'est beau. En revanche, ce que ça raconte, comment dire, avant ça racontait rien, ça remplissait comme ça pouvait, c'est-à-dire beaucoup, et maintenant ça raconte littéralement de la merde. Alors, déjà, on commence l'épisode. Alors oui, faites-vous une raison, hein, ça va énormément spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode et que cette série vous tient vraiment à cœur, fuyez, pauvre fou! Pour les autres, c'est parti. Donc oui, on commence l'épisode chez les pieds velus, parce que oui, c'est interdit de les appeler Hobbits, droit d'auteur oblige, tout ça. Et donc déjà, on commence avec une chanson et un montage visuel qui sent bon les séquences musicales insupportables des pires dessins animés Disney. À l'issue de cette séquence, je vous prescris évidemment un flacon de tabasco pour vous nettoyer les oreilles, parce que oui, ce genre d'événement peut être très douloureux et avec des séquelles importantes à long terme. Juste après cette séquence, on nous présente des espèces de sorcières ou je ne sais quoi qui semblent à la recherche du grand monsieur qui n'a pas su garer sa comète comme il faut et donc qui vit parmi les pieds velus. Donc 3 personnages au regard fort sympathiques, hein, mais dont on ne vous en dira pas plus parce que tu comprends le suspense, tout ça. Et oui, d'ailleurs, cet épisode est sponsorisé par les tondeuses Babyliss. Pendant ce temps, Hadar, donc vous savez le méchant, qu'on ne sait pas trop si en fait il est méchant parce qu'au final on ne sait pas s'il y a vraiment des méchants dans cette série d'ailleurs. Il s'amuse donc à faire de la philosophie et de la psychologie de comptoir auprès de ses camarades orques, juste avant de rassembler les troupes pour aller attaquer le poste de garde où ces réfugiés Arondir et les quelques humains qu'il reste des villages voisins. Là, Bronwyn, donc la maman qui coupe les têtes d'orques parce qu'il squatte sa baraque en passant sous le plancher, elle se prend pour la nouvelle dirigeante du bled parce que, parce que, voilà. Et donc elle se lance dans un discours tellement percutant de par son charisme que finalement la plupart préfèrent se rallier à la cause d'un traître du village qui vise plutôt à prêter allégeance à l'ennemi, à savoir Hadar. Non mais c'est fabuleux, hein, vraiment l'aptitude de cette série à détruire l'aura déjà très peu visible de ses personnages. Et alors que Hadar a gonflé ses troupes avec des gens du poste de garde, parce que ils n'ont pas d'honneur, Arondir apprend que le fils de Bronwyn possède l'épée magique mystérieuse dont une sculpture a été justement faite pile à ce poste de garde auprès d'une représentation du casque de Sauron. C'est quand même bien fait la vie, hein. Alors pendant ce temps, à Numénor, c'est conspiration à gogo parce que tu comprends, on est en train de préparer les troupes afin d'aller en guerre contre Sauron à la demande de Galadriel, mais que finalement certains au sein du peuple ne semblent pas trop de cet avis. Et là, grosso merdo, c'est Santa Barbara l'épisode. T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? Écoute, réponds-moi, Stephen. D'ailleurs, le seigneur Halbrand, donc qui était sur le radeau avec Galadriel dans les premiers épisodes, est convié à spéculer parmi les dirigeants de cette expédition sur la position potentielle de l'ennemi, dont on n'a absolument aucune nouvelle depuis des jours et des jours. Donc en gros, ils décident d'une position de l'ennemi sur une carte, mais ils en savent absolument rien. C'est quand même génial, franchement c'est fabuleux. D'ailleurs, on ne sait même pas si Sauron est vraiment vivant et où il se cache. Donc on annonce à Halbrand qu'il va participer au voyage, sauf que le monsieur, il voyait pas la chose sous cet angle, et se rend compte que en fait c'est de la faute de Galadriel qui avait entre guillemets vendu sa participation auprès de la princesse, de manière justement à assurer le financement de toute cette expédition. Donc oui, Galadriel, c'était une petite cachotière qui s'est un peu servi de lui. Du coup, il est pas content, et donc ils se mettent tous les deux à se faire du boudin. Plus tard, Galadriel décide de revenir vers lui, et ça donne à peu près ça.
Ah, c'est fabuleux. Pendant ce temps, chez les hobbits, les pieds velus, ça s'inquiète parce que tu comprends, on va finir par mourir de faim, tout ça, avec ces conneries. Alors qu'en vrai, ils passent leur temps à bouffer comme 12, tandis que ils se font attaquer par des loups, mais qui sont formellement pas des loups, mais bon, ça demandait trop de travail d'inventer un nom à ces créatures, donc du coup on les appelle comme ça. Heureusement, Rocketman arrive et use de ses pouvoirs magiques pour les chasser. Pendant ce temps, à Numénor, on organise les armées avec de jeunes troufions de base à qui on promet le poste de lieutenant, mais à la condition qu'ils arrivent à toucher Galadriel pendant l'entraînement au combat, estimant que si vous arrivez à blesser un elfe, en gros, vous êtes capable de tenir tête à un orc. Et donc ils sont tous foufous à l'idée de prendre du galon, les mecs ils ont jamais tenu une arme, mais ils sont pleins d'espoir face à une elfe qui a des siècles de fight dans les pattes, et qui, à elle seule, est capable de buter un troll en 5 secondes chrono. Sérieux, on se croirait dans une école militaire française, quoi. Bref, tout le monde se ridiculise lors d'un combat dont la chorégraphie est surtout faite pour mettre en valeur le personnage de Galadriel au combat, où chaque jeune assaillant porte juste des coups totalement inutiles, mais c'est pas grave, jusqu'au moment où Galadriel nomme un jeune homme au rang de lieutenant parce qu'il est parvenu à déchirer au bras sa tunique sur 1 cm. Ah ouais, là on tient notre élite. Pendant ce temps, Pharazôn, donc le conseiller direct de la princesse de Numénor, tente de faire comprendre à son fils peu favorable à cette guerre à venir que s'il valide ça, c'est surtout pour préparer leur royaume à une certaine ascension à l'issue de leur potentielle victoire, estimant que s'ils arrivent à aider tout le monde, donc notamment que Halbrand finalement regagne son trône, et puis que Galadriel ait été aidé donc par la même occasion les elfes, et bien que en gros tout le monde sera redevable à Numénor. Donc en vrai le mec c'est une sorte d'ersatz de Jeff Bezos jeune, donc c'est quand même assez marrant pour une production Amazon. Et donc un plan qui devrait convaincre son trou du cul de fils, mais non, qui finalement préfère faire péter l'expédition en douce la nuit, parce que il est juste très con. Manque de bol, il se fait alpaguer par Isildur, donc qui est le chef de la garde, et qui se planquait dans un des rafiaux afin de participer à l'expédition en douce, vu que son paternel lui a refusé son entrée dans cette armée, car le considérant pas assez méritant, mais bon, comme il faut évidemment que Isildur participe à cette guerre, selon les histoires que l'on connaît, le scénario a décidé qu'il se cacherait ici et dans le bon bateau. Ça se chamaille un peu, accident, explosion du navire quand même, tandis que Isildur sauve la peau du jeune connard, ce qui lui donne enfin droit à sa place dans l'expédition en tant que garçon de chevaux, donc le poste de merde, faut le dire comme c'est, pour avoir sauvé finalement le fils d'un dirigeant, tout en stoppant en partie sa tentative terroriste. Ce qui est quand même fabuleux d'acquérir ce poste-là après avoir fait ça, quand tu sais que derrière, t'as ton pote qui finalement est passé au grade de lieutenant juste en éraflant une fringue. Pendant ce temps, Durin est accueilli chez les elfes, tandis que le roi des oreilles pointues, avec son charisme à l'état pur... pardon, excusez-moi, encore cette foutue réaction allergique au bobard. Donc oui, le roi qui souhaite s'entretenir avec Elrond au sujet de son séjour chez les nains, révélant en fait que toute cette manœuvre ne servait qu'à une chose, s'assurer que les nains auraient découvert le mithril, donc minéral précieux né de l'affrontement entre un seigneur elfe souhaitant protéger un arbre sacré dans des temps antérieurs, tandis qu'un Balrog voulait justement le détruire au même moment. Donc un Balrog qui ressemble trait pour trait à celui du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, alors que Prime a prétendu que la saga de films n'était pas canon de leur histoire. Donc va comprendre la logique dans ce cas à vouloir en recopier l'essence jusqu'à l'esthétique de leur monstre. Mais bref, donc le mithril qui pourrait être la source de la survie des elfes dans leur contrée. Du coup, les discussions ça donne à peu près ça. Ouais, bon en gros là, en insistant sur le secret que tu dois pas révéler, tu viens de répondre à la question indirectement quoi. Putain, et dire qu'on insinuait que les elfes étaient le symbole de la sagesse et de la réflexion, on en est loin. Du coup, Elrond explique à Durin qu'il a été obligé de ne pas honorer sa promesse en révélant le secret, et pour ce faire, lui révèle effectivement que l'avenir de leur lignée est entre les mains du nain, ce qui flatte évidemment son ego, et il suffit de le convaincre. Et on finit donc avec ce moment où tout le monde embarque pour partir à la guerre en allant chasser Sauron, autour duquel pour le moment tout n'est basé que sur de la spéculation, je le rappelle. Voilà, donc c'est fabuleux, ça fait 5 épisodes qu'on nous balade sur de la spécu. C'est quand même absolument génial. Et alors je ne parle évidemment pas de cette montée à bord du bateau de Galadriel où elle prend des pauses, on croirait qu'elle est en train de faire une couverture de Femme Actuelle ou Vogue. Alors, extraordinaire quoi. Voilà, donc en gros je viens de vous tracer les grandes lignes de cet épisode de 1h10 quand même, et je sais pas si vous avez conscience de ça, mais là en gros ça raconte pas grand chose, et je dis ça, ce que je viens de vous citer, ce sont les faits essentiels, parce que oui, à côté de ça, il se passe aussi d'autres petites choses, mais finalement avec encore moins d'intérêt. Donc c'est vous dire le travail d'écriture livré sur cette série, pour le moment. Bref, on reviendra évidemment très vite sur cette série, parce que vraiment j'ai le sentiment que chaque épisode s'annonce comme un florilège.
Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de la saga Dahmer qui était sortie sur Netflix. Il fallait trouver L'Arme Fatale 3, sorti en 92 et réalisé par Richard Donner. Je vous invite comme d'habitude à laisser des petits commentaires, toujours dans la bienveillance, mais aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker et partager la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem.